Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, je vous salue tous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est toujours pour nous un immense plaisir, une immense joie de vous retrouver sur notre chaîne YouTube dans le but de vous communiquer le message de la parole de Dieu. La parole de Dieu est sacrée et cette parole qui peut changer les vies. C'est pour cela que nous ne cessons jamais de vous présenter cette parole de vie, cette parole qui apporte la vie en abondance. Je vous demande aussi de ne pas négliger cela, de vous abonner avec nous, parce que quand vous abonnez avec nous, vous portez un support à notre ministère de prédication. Nous vous demandons de penser à cela, de partager aussi les différentes vidéos que nous avons sur la chaîne. Et n'oubliez pas d'aimer aussi. Il faut liker cette vidéo. Et ce sera une bénédiction pour nous, pour le monde entier. Et ce sera un soutien pour notre ministère. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Un jeune homme vint voir un pasteur et lui demanda un jour, « Monsieur, je veux suivre Dieu. Que faut-il que je fasse pour être un disciple de Jésus-Christ » Le pasteur répondit, « Tu dois avoir faim et soif de la justice, et tu seras rassasié. » En pleine recherche, le jeune homme posa la question au pasteur, « Mais que signifie avoir faim et soif de Dieu ?» À cette question, le pasteur emmena le jeune homme à l'extérieur, derrière l'église, dans un étang, et lui demanda d'entrer avec lui dans l'eau. Le jeune homme trouva que c'est bizarre, mais de toute manière, il décide d'entrer avec le pasteur. Le pasteur prit la tête du jeune homme et plaça son autre main sur la tête du garçon. Ensuite, il poussa le jeune homme dans l'eau. Le jeune homme se demanda ce qui se passe lorsqu'il sentit que le pasteur l'empêchait de remonter à la surface. De tout son poids, le pasteur maintenait le jeune homme sous l'eau. Ce dernier commença à paniquer et à repousser le pasteur, mais la prise était solide. Enfin, alors qu'il manquait de souffle, le jeune homme rassembla toutes ses forces, rompit la prise du pasteur et avec toute son énergie le projeta. Il projeta tout son corps vers l'air libre. Le pasteur lui fit ce simple commentaire. « Lorsque tu auras faim et soif de Dieu, comme tu as faim et soif d'air, tu seras désireux de réorganiser les priorités de ta marche quotidienne avec le Seigneur. » Quel est le sens de ce cri, de cette expression « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». Tout d'abord, c'est le cri, c'est un cri de communion. C'est une soif de communion. Quand irai-je et paraîtrai devant la face de Dieu, dit le psalmiste. Le livre de la Genèse, dans le livre de la Genèse, la parole de Dieu nous fait savoir que Dieu était toujours venu communier avec le premier couple humain. L'homme ne peut pas vivre sans la communion avec Dieu, sans adorer le Créateur. À défaut de cela, il développera sa communion avec des créatures, des arbres, des animaux, des sources d'eau,
des astres, etc. Il faut rechercher la communion avec Dieu. Il faut rechercher d'avoir une parfaite relation avec ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette communion va nécessairement déboucher sur une communion fraternelle. La communion fraternelle est la résultante de votre communion avec Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous avez communion avec Dieu et puis vous gardez votre frère en otage dans votre cœur. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une communion avec Dieu et que vous emprisonnez votre frère ou bien votre sœur. C'est pourquoi nous comprenons cela. Si vous prétendez avoir la communion avec Dieu à l'insu de vos frères, votre communion est biaisée. Vous devez avoir une communion avec Dieu. Autrement dit, vous vous trompez vous-même en vous livrant à de faux raisonnements. Oui, la communion avec Dieu est très importante. Non seulement la communion avec Dieu est importante, mais nous voyons deuxièmement, non seulement c'est une soif de communion, c'est aussi une soif de compréhension. L'âme est traversée par une incompréhension de Dieu. Elle ne comprend pas Dieu. Comme Job, à un moment de sa vie, il était perplexe. Comme David, un serviteur et une servante de Dieu, doit adresser sa prière à Dieu en disant « Faites donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Car quand nous avons la sagesse au-dedans de nous, nous pouvons mieux comprendre la volonté de Dieu. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour que je puisse comprendre ta parole. Plus on médite la parole de Dieu, mieux on comprend Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut personnaliser cette parole, car la parole de Dieu est la source de la vie. Plus on médite la parole de Dieu, mieux on comprend Dieu. Donc il faut méditer. Il ne faut pas s'asseoir parmi les moqueurs, mais il faut rester auprès de Dieu. Certains d'entre vous marchent selon le conseil des méchants. Dieu n'est pas avec vous quand vous marchez selon le conseil des méchants. Quand vous marchez dans la voie de la violence, Dieu n'est pas avec vous. Écartez-vous de tous ceux qui vivent dans la ruse et la méchanceté, dans la calomnie et la médisance. Il est vrai, la Bible déclare que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées, mais Dieu se révèle au travers sa parole. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Allez à Dieu dans la lecture de sa parole et dans la prière et on aura suffisamment de compréhension de Dieu. Car Dieu se révèle, la Bible dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Les voies de Dieu sont mystérieuses, mesdames et messieurs. Le Seigneur marche sur la mer et court dans la tempête. Ô frères et sœurs,
effrayés, prenez courage, les nuages que vous redoutez tant sont remplis de miséricorde qui déverseront sur nos têtes toutes les bénédictions de Dieu. On ne peut pas comprendre maintenant pourquoi Dieu ne fait pas ceci ou cela. Car dans sa sagesse infinie, il travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous ne comprenons pas pourquoi maintenant, mais un jour dans le ciel, nous verrons Dieu face à face et nous comprendrons. C'est une incompréhension envers les hommes aussi. Le dilemme qui apparaît beaucoup plus grave, c'est quand il y a un problème de compréhension entre les humains. Vous posez des actions et on ne vous comprend pas. Hein? Quand vos amis, vos frères, vos parents ne vous comprennent pas, il faut se tourner vers Dieu, le Dieu vivant et vrai, le Dieu 3 fois saint, l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient dans la prière. Il faut se présenter devant lui dans la prière. Il faut raconter votre détresse à Dieu. Peut-être le problème est en vous. N'allez pas auprès de Dieu comme quelqu'un qui a raison, comme un ayant droit, et que les autres ont tort. Il est le Père miséricordieux, compatissant et juste. Nous pouvons aller à lui, travailler, changer, et nous pouvons revenir guérir ou soulager. La première vérité, c'est concernant la communion avec Dieu. Cette soif, c'est une soif de communion. Deuxièmement, c'est une soif de compréhension. Et enfin, c'est une soif de communication. Notre Dieu veut toujours communiquer avec nous. Il n'est pas un Dieu qui a des oreilles et qui n'entend pas. Nous savons, frères et sœurs, que l'Éternel parle à ses enfants dans les moments de grande détresse, aussi bien dans les moments de joie. Notre Dieu est un communicateur absolu. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Lisons-nous dans le psaume 55, verset 18. L'une des anciennes chansons de nos chanteurs évangéliques haïtiens nous rappelle les bons vieux temps. Et qui nous rappelle aussi comment Dieu parle, comment il exprime leur confiance en Dieu. Téléphone céleste, l'âme carrée, la dalle. Pas besoin de courant pour me faire l'image. L'homme crié par papa, me dit le problème, moi en contact direct avec papa dans le ciel là. L'homme senti pas capable de me faire numéro devant cabane moi, n'importe côté moi. Donc, la prière peut être communiquée 24 heures sur 24. Le psalmiste dit qu'il pouvait communiquer avec Dieu le soir, le matin et à midi, comme Daniel, qui a prié 3 fois le jour, qui développait une relation avec Dieu. Ah oui, sans préavis et sans appareil physique, nous pouvons parler directement à Dieu, lui confier nos requêtes, nos louanges et notre amour. Peu importe ce que nous désirons dire à Dieu, nous pouvons être assurés que la communication passe toujours. Quand l'adversaire s'élève contre nous, nous pouvons aller auprès de Dieu dans la prière. L'auteur du cantique 198 français déclare, dis tout à Jésus. Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Plus loin dans le psaume 40, le psalmiste déclare, de ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse.
le psalmiste communique à l'Éternel. Et dans le psaume 143, il poursuit, Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Il raconte ses problèmes. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Nous pouvons toujours communiquer à notre Dieu. Ne placez pas une barrière entre vous et votre Dieu. Mes chers amis, Dieu est toujours attentif à nos prières. Avez-vous péché contre votre Dieu? Il faut confesser vos péchés. Êtes-vous malade? Allez auprès de lui. Faites-lui part de votre maladie. Êtes-vous grossier, jaloux, cassant, dur, méchant, hypocrite? Rien ne dépasse notre Dieu. Il suffit de déposer à ses pieds les requêtes et il comprendra vos soucis, vos problèmes, vos difficultés. Parlez au Seigneur. Allez à lui, travaillez, changez. Vous reviendrez guéri ou soulagé. Nous venons de considérer avec vous 3 remarques importantes sur cette expression, cette déclaration du psalmiste. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Nous disons c'est une soif de communion, une soif de compréhension, une soif de communication. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, de vous abonner à notre chaîne. Et pour nous abonner à la chaîne là, nous abonner à la chaîne là, pas oublier la chaîne YouTube nous, ou capable toujours à abonner à la chaîne YouTube là. Mais aussi, ou capable abonner aussi à notre chaîne, à notre blog, à notre website. Allez sur pasteur.willemnoel.com et vous joindre toutes sortes de références, messages audio, messages écrits. Donc abonnez-vous à notre chaîne et le Seigneur vous bénira abondamment. Que le Seigneur vous soit en aide.